Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mardi 6 février 2024, il est 7h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette cryptomap, avec un TAO qui pousse, ça fait plaisir, le ENS aussi. Mais bon, on a quand même un Bitcoin qui fait un petit peu du yo-yo en ce moment, c'est assez mitigé, il n'a pas envie de prendre vraiment une vraie direction. On va regarder tout ça au travers de cette vidéo. Je me mets sur le Bitcoin en vue 4 heures. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers. Donc, vue 4 heures, non, même on va commencer déjà par la vue jour. Parce que, souvenez-vous, je vous avais parlé d'un pattern en double top, en vue jour. Et donc là, on retrouve ici premier top, deuxième top. Hier, on a eu une poussée quand même haussière, hein. On va pas se mentir, parce qu'hier, on a eu un Bitcoin qui a été chercher ici les 43 514. Mais regardez, on a clôturé la journée d'hier ici. On a clôturé à 42 654 dollars. Donc en réalité, on n'a à aucun moment hier réussi à péter la résistance des 42 680, encore moins celle des 43 090 qui est ici. Non, on a clôturé sous ces résistances. Mais l'avantage, c'est qu'on a quand même clôturé au-dessus du support des 42 434 et surtout, au-dessus de la ligne de coup du pattern en double top qui, je le rappelle, se trouve ici aux 42 540 dollars. Tac, elle est là, notre ligne. Ça, c'est la ligne qu'il ne faut pas breaker parce qu'ici, on a le premier top, deuxième top. Si on break cette ligne, vous l'avez compris, le risque, c'est de faire ça. Donc là, hier, on a été taper cette ligne, on a été chuté même un petit peu plus bas parce qu'on a été chercher les 42 233 dollars. Mais au final, ça a tenu, on est toujours au-dessus, on est toujours au-dessus de la zone dangereuse, hein, bien sûr, bien évidemment, ne crions pas victoire. Ne crions pas victoire, on est toujours juste au-dessus. Mais pour l'instant, ça tient, et tant que ça tient, l'espoir du rebond est là. Maintenant, je rappelle quand même que la target de ce double top, eh bien, elle se trouve ici. Elle se trouve à 41 687 dollars. Donc il ne faut, vous l'avez compris, absolument pas valider cette figure chartiste en double top. Sinon, malheureusement, on risque d'avoir un Bitcoin qui chute. Et vous le savez, dès que le Bitcoin chute, tout le reste du marché crypto chute avec lui. Mais pour l'instant, ça a l'air de tenir. Et comme on le voit parfaitement ici dans cette vue 4 heures, en réalité, on a un Bitcoin qui a amorcé une phase de latéralisation. Regardez ça comme ceci avec cette boîte violette qui est là. Ça, c'est notre range. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est compressé dans ce petit range, eh bien, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Surtout que, regardez, je vais vous donner les niveaux après, mais souvenez-vous que là, on est au-dessus de ce grand trait bleu qui est ici. Donc ça, c'est notre ligne de tendance haussière. On a aussi ici cette ligne de tendance baissière qui malheureusement nous a rejeté. Vous le voyez ici, on avait fait une tentative de cassure par le haut. Malheureusement, on a réintégré tout de suite après dans le pullback, donc pullback invalidé. Et donc là, actuellement, on est en train toujours de compresser dans ce range. Donc les deux niveaux qu'il va falloir surveiller de très près aujourd'hui, ils sont là. Le bas du range, il est à 42 548 dollars. Le haut du range, en vue 4 heures, se trouve à 43 220 dollars. Voilà, donc là, tant qu'on est compris dans ces deux niveaux-là, la configuration latérale reste prioritaire. Si par contre on break malheureusement par le bas, attention, hein, parce que break par le bas, on a quand même des très gros supports qui sont là. On a le ruban de moyenne mobile, on a la ligne de tendance haussière qui est juste en dessous, et surtout on a des bandes de Bollinger ultra resserrées. Donc on ne veut surtout pas avoir une cassure par le bas, ce qui pourrait malheureusement entraîner un mouvement volatile assez puissant pour aller chercher, comme je vous le disais, pourquoi pas les 41 687, voire même les 40 831 ou encore les 40 055. Ça, ce sont les targets à aller chercher en cas de cassure du range par le bas et cassure du ruban de moyenne mobile avec la cassure du support de la ligne de tendance haussière qui pourrait nous entraîner sur les niveaux clés que je vous ai donnés. Donc surveillons ça de près. Maintenant, on voit que là, effectivement, ici, on avait tenté de repasser au-dessus de la ligne de tendance baissière. Ici, vous le voyez. On n'a pas réussi. Et maintenant, vous le voyez, à chaque fois, on retouche cette ligne. C'est devenu de nouveau une résistance, exactement de la même façon que c'était le cas ici.
Cette ligne se transforme de nouveau en résistance. Tant qu'on n'arrive pas à la breaker, inutile d'espérer quoi que ce soit, on n'aura plus aucun pump. Donc là aujourd'hui, la résistance de cette ligne de tendance baissière se trouve ici au 42 860 $. Tant qu'on ne break pas à ce niveau-là, inutile d'espérer un pump, c'est fini, on n'en aura pas. Si on arrive à breaker cette ligne, ce sera pour aller chercher les 43 090 puis 43 220 $. Et si on break ce range par le haut, cette fois-ci, attention, il faudra se préparer parce qu'on pourrait avoir pourquoi pas un petit décollage pour aller chercher les 43 822 ou encore les 44 768 $. Donc là, vous l'avez compris, la cassure du range, la direction sera vraiment primordiale. On va surveiller ça de très très près du côté de notre Bitcoin. Donc là, bon, il n'y a rien de plus à dire en réalité, hein. Maintenant, il faut juste patienter pour voir de quel côté ça va casser. En tout cas, on a au millimètre près les deux niveaux à surveiller. Maintenant, allons jeter un coup d'œil du côté de nos cryptos du top 100, en démarrant bien sûr par le Chainlink. Le Chainlink qui a été rejeté parfaitement, vous le voyez ici, hein. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs hier midi complètement dédiée au Chainlink avec toutes les informations et je vous avais donné la résistance qui se trouvait ici au 19,81. Et malheureusement, vous le voyez, hein, le Chainlink a été rejeté ici par cette résistance. Malheureusement, il n'a pas réussi à la breaker, donc fin du pump. On a été chercher le support des 19,074. Pareil, on a perdu ce support, donc là, on continue de retracer. Prochaine target et zone de support ici, à 19,738. Si on break par le bas ce support, malheureusement, ce sera pour chuter pour aller chercher le support suivant des 18,066. Maintenant, si jamais on arrive à rebondir sur ce support, eh bien très bien. Ce serait pour pourquoi pas poursuivre l'aventure haussière, mais pour ça il faudra breaker de toute façon les fameux 19,81. Tant qu'on ne break pas les 19,815, c'est inutile d'espérer le moindre pump, on n'en aura plus. Mais pour l'instant, en tout cas, de toute façon, la tendance sur le Chainlink reste parfaitement haussière en formant des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Donc bien sûr, tendance haussière tant qu'on ne break pas certains niveaux clés. Donc là, le Chainlink, si on break effectivement les 19,074, on retournera chercher les 19,815, voire même les 20 $. Mais bon, ne crions pas victoire, on n'y est pas encore. La VAX, qui malheureusement, lui, ouais, c'est pas très très propre hein, quand même. C'est pas très très propre. On est toujours sur une configuration bullish, vous le voyez, en formant des points bas de plus en plus haut. Mais je le rappelle, attention tout de même à ce double top qui est en cours de formation. Bon, pour l'instant, on est quand même au-dessus de zone de support, notamment au-dessus du support des 34,080. Je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage sur OKX qui vous permet d'obtenir un bonus qui peut aller jusqu'à 50 $ à l'inscription. Donc n'hésitez pas à taper dedans et vous aurez aussi des frais de transaction qui seront réduits. Donc ça vous permet de trader aussi avec la partie future. Pour ceux qui sont intéressés, attention, le trading n'est pas recommandé aux débutants. Mais en tout cas, vous allez trouver le lien de cette plateforme en description de cette vidéo. Beaucoup de personnes sont en train de se demander comment faire pour trader en futur. Et bien voilà, effectivement, OKX est la solution. Donc, on disait que là, au niveau de la VAX, on est sur le support des 34,080. Tant que ce support tient, tant mieux. Si ce support vient à lâcher, on viendra chercher la ligne de coup du pattern en double top, 33,165. Si on pète cette ligne, vous l'avez compris, on risque de rechuter de nouveau pour aller chercher ici les 29,54, voire même des points plus bas. De toute façon, tant qu'on ne break pas la résistance des 36,63, inutile d'espérer du pump, on n'en aura plus. Ethereum. Ethereum qui est vraiment à deux doigts de breaker et de valider ce double bottom, mais c'est pas encore le cas, regardez ça. Premier bottom, deuxième bottom, on le voit parfaitement, hein. Tous les jours, notre ligne de tendance haussière a fait foi, regardez ça, comment c'est quand même très très puissant. Tous les jours, notre ligne a été retestée, mais à chaque fois, ça tient. Donc je le redis, l'Ethereum, si on veut du pump, il faut qu'on break les 2340 $. On est à 2311, franchement, on est à deux doigts, mais vraiment à deux doigts. Mais c'est pas parce qu'on est aussi proche du but qu'on va, on va y arriver. Je rappelle que les 2340 étant une zone de résistance, ça se trouve, on peut très très bien se faire rejeter par cette résistance et boum, on crash. C'est un scénario qui peut arriver. Donc ne crions pas victoire, on n'est pas très très loin d'y arriver, mais la route est encore très longue et pour péter une résistance, il va falloir du volume acheteur, chose qui pour l'instant est en train de nous manquer. Donc
affaire à suivre. Mais franchement, ça pourrait être quelque chose qui arrive bientôt. Crypto à surveiller de très très près, c'est la crypto OP qui nous a formé ici un très joli double bottom en vue jour. Alors effectivement, double bottom qui est en train potentiellement de se valider, hein. Donc là, il y a deux écoles. Il y a des personnes qui vont faire du scalping, c'est-à-dire qui vont trader en scalping en prenant juste la volatilité et ciao bye bye. Ou il y a des personnes qui vont attendre la validation d'une unité de temps. Donc c'est-à-dire que là, on est en vue jour. Il faut qu'en vue jour, on clôture au-dessus des 3,1879. Donc voilà. Après, c'est chacun qui fait en fonction de la méthode de trading qui connaît le mieux. Mais en tout cas, voilà, on a un très joli double bottom. En plus, c'est un double bottom quand même à plus 13%. Donc la target de ce double bottom serait d'aller chercher théoriquement ici les 3,5574. En plus de ça, on a des bandes de Bollinger ultra resserrées sur le OP. Donc effectivement, je pense que c'est une crypto à surveiller de très très près. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. En plus de ça, on a un RSI bon, qui est à 53, donc ça va, ça reste à peu près dans le neutre, même si on est dans une zone de surachat, mais ça va encore, on est à 53, c'est pas non plus comme si on était à 75. Donc là, effectivement, on pourrait, pourquoi pas dans les prochains jours, parce que je le rappelle, nous sommes en vue jour, donc c'est pas quelque chose qui va se passer là comme ça en claquant des doigts dans les prochaines minutes. De la vue jour, ça peut prendre plusieurs semaines. Donc ne soyons pas pressés, mais je serais pas étonné que dans les prochaines semaines, on retrouve une crypto OP un peu plus haute. Allez, on continue avec notre BNB qui n'a pas envie de valider son double bottom, hein, lui malheureusement, c'est dommage. Pour l'instant, il n'y arrive pas. Regardez ça. On a ici le premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière, mais tant qu'on ne break pas la ligne des 310,95, inutile d'espérer quoi que ce soit, on n'a rien. Donc là, vous le voyez, on en est encore loin, on est à 301. Donc on est loin du but, mais si le Bitcoin se met à pump, effectivement, tout pourrait pump. Donc bon, il faut vraiment que le Bitcoin reprenne un petit peu de force. Je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube est mieux référencée par les algorithmes de recherche. Donc je compte sur vous pour donner un maximum de force à ma chaîne en mettant un like, un commentaire, qui même si c'est un simple merci, et partager au maximum mes vidéos sur vos réseaux sociaux. On termine avec le Solana. Solana qui a fait un double top, ça c'est vrai. Maintenant, pour l'instant, vous le voyez, premier top, deuxième top. Le Solana, pour l'instant, qui rebondit sur son milieu des bandes de Bollinger. Donc ça tient. Les 94,040 pour l'instant en zone de support, ça tient. Ça évite que le crash soit trop prononcé. Parce que je rappelle qu'avec un double top, qui en plus de ça est validé, on aurait pu connaître un Solana qui retrouve ici les 89 dollars. Mais pour l'instant, grâce à ce milieu des bandes de Bollinger, ça a tenu et ça continue de tenir, donc tant mieux. Mais si ça ne tient plus, si ça lâche, vous l'avez compris, direction 89 dollars. Voire même des points plus bas, 84,529. Donc soyons méfiants, soyons prudents. En tout cas, si on arrive à rebondir sur ce milieu des bandes de Bollinger et qu'on arrive à reprendre de la force, si on veut du pump, on n'a pas le choix. La vraie zone clé à surveiller, ce sera les 103,204. Donc on en est encore très très loin. C'est possible, hein, tout est possible en crypto-monnaie, mais on va surveiller quand même de très très près. De toute façon, je le dis, je le redis, tout suit le Bitcoin à la seconde où le Bitcoin crash. Tout crash avec lui. Donc soyons extrêmement attentifs à ce que fait le Bitcoin. Je rappelle que j'ai un channel des alertes dans lequel je vous analyse le Bitcoin ainsi que les altcoins. Je vous donne des altcoins qui sont très intéressantes à surveiller. Si vous êtes intéressé par ce channel, n'hésitez pas, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Et puis en ce moment, vous tapez le code LEXAMOON30, vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus de 30% pendant toute la durée de votre abonnement. Et donc je rappelle bien sûr que le trading n'est pas fait pour les débutants. Il y a beaucoup de personnes qui viennent en pensant qu'ils vont devenir millionnaires du jour au lendemain. Ça, c'est vous à l'échec, je le dis direct. C'est même pas la peine d'y penser si vous venez avec cette mentalité-là. Quand on trade, il faut avoir une méthodologie. Il faut savoir ce que c'est que du scalping, du day trading, du swing et tout ça. Il faut savoir qu'est-ce que c'est que du trading sur range, trader une résistance, trader un support. Quand on ne sait pas faire ça, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit comme profit. On n'aura strictement rien du tout. Par contre, tous ceux qui ont des bases solides et des bonnes méthodologies, effectivement, ceux-là arrivent à rentabiliser leurs abonnements en un jour. Donc clairement, voilà,
deux écoles, les personnes qui ont les bases, des personnes qui sont là que pour faire du gambling et qui malheureusement n'y arrivent pas. Donc voilà, il faut toujours avoir à minima les bases du trading avant de se lancer dans le trading. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.